Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, nous parlons épices avec un drôle de couple, mais qui finalement s'apparente plutôt bien. C'est le cumin et le carvi. Oui, tout à fait. J'avais envie de vous en parler toutes les deux en même temps parce que je les utilise très très souvent en duo en cuisine. Et puis parce que ce sont toutes deux des ombellifères. Issus de plantes de la même famille botanique, qui sont très très proches visuellement, mais dont la saveur diffère, par contre dans une jolie complémentarité, donc elles s'associent très très bien. Alors si on parle un petit peu histoire, le cumin de son côté, on a des restes qui ont été trouvés dans les pyramides d'Égypte. Il était utilisé il y a plus de 5000 ans. Les Grecs et les Romains l'utilisaient comme assaisonnement au même titre que le sel. Voilà, donc il n'y avait pas le sel d'un côté, les épices de l'autre, tout était là pour relever les saveurs. Au 7e siècle, les marchands arabes ont transporté vers l'Afrique du Nord et vers l'Inde, notamment le cumin, où il est devenu un ingrédient de nombreux mélanges locaux, comme le garam masala en Inde ou le ras el hanout dans le nord de l'Afrique. Et puis au 16e siècle, les Espagnols l'ont introduit au Mexique, et donc le cumin imprègne fortement la cuisine locale. C'est pour ça qu'on a 4 pôles, si tu veux, où le cumin est très 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 présent. On a la péninsule arabe, l'Inde, l'Afrique du Nord et aussi le Mexique, parce que c'est une épice qui a beaucoup beaucoup voyagé. Et j'imagine que le carvi aussi? Alors oui, mais il n'a pas eu la même histoire. Il y a des traces pour lui qui remontent à l'âge de pierre. Donc l'âge de pierre, c'est au moins 2000-3000 ans avant notre ère, jusqu'à 300 000 avant notre ère. On a des premières traces écrites dans une encyclopédie des plantes égyptiennes qui remonte à 1500 ans avant notre ère. Et on lit on sait que le carvi était placé dans les tombes pour chasser les mauvais esprits. Les Romains l'ont introduit en Europe du Nord, et au Moyen-Âge, le carvi aromatisait couramment le gibier et le chou. Il est moins connu et utilisé aujourd'hui en France que le cumin. Il est plutôt réservé à l'association au minster, voire à la choucroute, mais par contre, il est très utilisé en Allemagne et en Europe centrale. Alors, pour le carvi, il faut faire attention parce qu'il est aussi appelé cumin des prés ou cumin des montagnes, mais ce n'est pas du cumin, c'est autre chose. Et c'est vrai que moi, je connais bien le cumin, mais pas du tout le carvi. Et oui, j'espère que ça va être l'occasion pour toi de le découvrir, de te familiariser, peut-être de l'associer. En tout cas, ces 2 épices qui sont millénaires et qui, j'imagine, ont des super pouvoirs. Oh que oui. Donc là, on va aller se balader du côté des livres du docteur Jean Valnet. L'aromathérapie, se soigner par les huiles essentielles pour le carvi, et la phytothérapie, se soigner par les plantes pour le cumin. On va retrouver les mêmes propriétés que pour le fenouil, dont on parlait dans notre chronique numéro 135, à savoir des propriétés stomachiques, c'est-à-dire que ces épices permettent de traiter l'indigestion. On va notamment faire des infusions. Des propriétés carminatives, c'est-à-dire qu'elles sont capables de stimuler les sécrétions digestives et de détendre les muscles intestinaux. Ça évite les ballonnements par production de gaz ou de contractions digestives. Et puis elles ont des propriétés galactogènes, c'est-à-dire qu'elles aident les mamans à la production de lait. En diététique chinoise, ce sont des épices qui sont de nature tiède et de saveur piquante. Qu'est-ce que ça veut dire? Nature tiède, ça veut dire qu'elles ont la propriété de réchauffer, de tiédir le corps. Piquante, saveur piquante, ça ne veut pas dire que ça va nous piquer la langue, ça veut dire que à l'intérieur du corps, elles vont générer un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Le piquant, ça stimule, ça met en mouvement vers l'extérieur. Donc ça va être très intéressant. En termes de propriétés, chez Philippe Sionneau et Josette Chaplet, dans leur livre Ces aliments qui nous soignent, on va retrouver les propriétés du carvi, mais le cumin a des propriétés similaires. Propriétés antalgiques, ça veut dire que ça arrête la douleur, et là je prends l'expression qu'on utilise en médecine chinoise, par dispersion du froid dans le méridien du foie, c'est-à-dire que quand le froid stagne dans notre petit bassin, c'est-à-dire quand on a pris froid au rein, si tu veux, ça peut ralentir la circulation normale de l'énergie dans l'aine et ça peut provoquer douleur et hernie. Donc quand on consomme des aliments comme le cumin, le carvi, de manière à se soigner, on a une dispersion de cette énergie, elle est remise en circulation et elle est réchauffée. Du coup, ça, libère la circulation et on n'a plus mal. Youpi, merci le cumin, merci le carvi. Avec quoi est-ce qu'on va les utiliser, le cumin et le carvi? Avec quoi est-ce que ça va bien aller? Alors, on va regarder du côté de leur saveur. Le cumin a des notes musquées et épicées. Le cumin, il est chaleureux, il est légèrement piquant, il a des notes
terreuses, légèrement amères. Le carvi, lui, il a des notes plus fraîches, limite mentholées, des notes anisées. Tous deux, en mariage, vont aller admirablement bien avec la carotte. Alors l'association cumin-carotte, c'est classique des classiques. Et quand on y associe la carotte qui est une plante de la famille des ombellifères, elle aussi, on va retrouver des petites notes légèrement anisées, parfois selon la variété de carotte, selon là où elle a poussé, etc. On va y retrouver ces petites notes de carvi. Donc ça fonctionne très très bien ensemble. Moi, le cumin et le carvi, je les associe à tous les légumes et en particulier avec l'aubergine ou le céleri rave, les blettes, le navet et surtout le chou. Voilà, le chou, c'est admirable avec le cumin et le carvi. En plus, ça évite de faire péter. On est ravis. C'est merveilleux aussi avec les légumineuses, notamment pour les propriétés carminatives. Moi, j'apprécie particulièrement avec les pois cassés et les pois chiches. Donc, le cumin vient soutenir leurs notes un petit peu terreuses et le carvi vient rafraîchir tout ça. C'est merveilleux. Côté viande, le cumin va très très bien avec le bœuf et l'agneau. Le carvi va très très bien avec la volaille. On va pouvoir parfumer des sauces au yaourt avec cumin et carvi en y associant de l'ail. On a des fromages, on en parlait tout à l'heure pour le minster avec le carvi qui fonctionne très bien avec ses épices. Le gouda, traditionnellement associé au carvi aussi. Mais la raclette, moi j'aime bien mettre quelques graines de cumin et de carvi sur la raclette ou sur la tartiflette. C'est bon, ça relève, ça aide à faire digérer. Et comme je dis toujours, ça aide à faire digérer, mais ça dépend de la dose. Il y a une dose au-delà de laquelle de toute façon on ne peut plus rien. Avec les agrumes aussi ? Mais oui, tout à fait. Cumin et orange, c'est une association classique. On peut faire une salade d'orange parfumée au cumin, c'est merveilleux. Donc on va manger plutôt en entrée, pour le coup, on va associer avec de la salade, etc. Mais pourquoi pas en dessert, on fait bien ce qu'on veut, comme on veut. Et puis le citron et le carvi fonctionnent très très bien parce que le carvi contient du limonène, cette substance aromatique qu'on va retrouver dans le zeste de citron. Pour finir, ces deux épices se marient bien avec plein d'autres épices comme la cardamome avec ses petites notes agrumes, avec l'anis vert, le fenouil qui partagent leurs propriétés médicinales et puis avec la menthe également. Est-ce que tu recommandes de les utiliser plutôt moulus ou plutôt en graines ? Alors, il vaut toujours mieux acheter les épices en graines. Pourquoi ? Parce qu'une graine, c'est un organe qui est fait pour résister au temps, aux intempéries, etc. Donc qui va protéger toutes les substances précieuses qu'il y a à l'intérieur. Du moment qu'on va moudre la graine, tout est exposé à l'oxydation, à l'air, à l'humidité, etc. Et donc tout va se détériorer plus ou moins vite en fonction des conditions de conservation. Mais de toute façon, ça se détériorera et beaucoup plus vite que si on achète en graines entières. Donc l'idéal, on achète des graines entières et on les moud au moment de l'utilisation. Ah, et ça va dépendre de la recette, s'il faut les utiliser en graines ou moulues, même si on le fait soi-même. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de moudre systématiquement. Alors, moi, j'aime bien utiliser les graines entières aussi parce que j'aime bien sentir des fois une petite graine qui éclate sous la dent pour le côté texture et puis pour le côté paf, tout à coup, tu as une saveur qui explose en bouche. Donc, on fait bien tout ce qu'on veut comme on veut. Quelques recettes pour finir cette chronique sur le cumin et le carvi. Est-ce que tu pourrais nous donner tes trucs et astuces, tes recettes ? Mais avec grand bonheur, très cher. Donc on disait que l'association incontournable, c'est avec la carotte. Et sur le blog des mangeurs libres, vous allez pouvoir retrouver un sandwich fraîcheur au chevretin et tartinade carotte. Donc qu'est-ce que c'est que cette tartinade carotte ? Tout simplement une purée de carottes qu'on a parfumée au cumin et au carvi pour apporter du moelleux, pour apporter du parfum à l'intérieur de ce sandwich aux chèvres. Et puis vous allez retrouver à nouveau une recette de purée de carottes pour accompagner des falafels ou un wok d'agneau aux carottes et au cumin qu'on peut rafraîchir aussi avec un petit peu de carvi. Donc l'ensemble fonctionne admirablement. Ça, c'est pour les recettes avec la carotte. T'aurais des recettes avec le fromage ? Mais très certainement. On en parlait dans notre chronique sur le miel très récemment, de ces petites étoiles d'abondance au pain noir, ce pain pumpernickel à base de seigle, où la carotte est confite au miel et on va épicer avec du cumin et du gingembre. Vous allez retrouver aussi un mug cake à la carotte et au Beaufort. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mug cake ? C'est un gâteau cuit dans une tasse. Voilà, donc pour les détenteurs de micro-ondes, ça cuit en 2 minutes au micro-ondes. Pour les non-détenteurs, on va cuire à la vapeur. Par exemple, en 20 minutes, on a notre petit cake individuel. Et donc, le cumin associé à la carotte et au Beaufort, ça fonctionne très bien. Et puis, vous allez retrouver aussi des crostini d'Emmental de Savoie avec leur brunoise de poivrons crus et cuits parfumés au cumin et au carvi. Et ça fonctionne très très bien, cumin et carvi, avec l'Emmental qui a des notes un petit peu fruitées.
Et on finit peut-être, si tu le veux bien, avec des recettes avec des légumineuses. Mais certainement, vous allez retrouver le kitchari, ce plat emblématique de la médecine ayurvédique, où là, j'ai associé le cumin avec des haricots mungo germés. Des recettes de falafel, de pois chiches croustillants. Donc là, on associe le pois chiche avec le cumin, c'est tout à fait traditionnel. Des beignets de légumes à la farine de pois chiche, rafraîchis avec du cumin aussi pour la digestion, parce que l'on est quand même sur du coup du pois chiche et de la graisse de friture. Donc les épices vont être vraiment précieuses. Et puis une tarte des petits lapins aux petits pois et aux carottes. Alors, j'adore mettre des légumineuses dans les quiches. Donc on va mettre... On va faire un appareil, que ce soit au tofu soyeux ou avec de la crème ou du lait et de l'œuf pour sertir des petits pois carottes et c'est tout mignon. C'est une autre manière de faire manger les petits pois carottes aux enfants et aux grands. Et je voulais terminer avec une association que je trouve vraiment merveilleuse, des aubergines marinées à la méditerranéenne où j'ai associé cumin et menthe. Le cumin qui vient réchauffer avec ses saveurs chaleureuses, rondes, sourdes, terreuses les aubergines, et la menthe qui vient rafraîchir et donner ce côté aérien. C'est une recette que je trouve admirable et pour le coup c'est rare, tu vois, que je refasse des recettes à l'identique. Souvent je fais au feeling, mais alors là, celle-là j'ai trouvé tellement parfaite, je vous la recommande. Associer le cumin à la menthe, formidable. Associer le cumin au carvi, faut essayer. Et ça, c'est grâce à Anne. Merci beaucoup, Anne. Et on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Avec bonheur. Toute belle semaine gourmande à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.